Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui dans notre émission Walkman, nous avons l'honneur d'accueillir Phare, dernier gagnant du Terre Hip Hop Contest qui s'est déroulé le 14 novembre au Canal 93 à Bobigny. Salut Phare, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Yes, bien sûr, salut Julien. Je m'appelle Phare, je suis originaire de la Haute-Marne, dans le 52 à Chaumont plus précisément. Ça fait quelques années que je vis à Toulouse et ça fait 6 ou 7 ans que je fais du rap. Voilà, en très très gros, qui je suis. Ok, mais alors justement, ça fait 6 ou 7 ans, mais est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans la musique ? Ouais, carrément, j'y ai beaucoup réfléchi avant de venir et ça m'a replongé dans des bons souvenirs. Moi, j'écoute du rap depuis que je suis vraiment tout petit. Ma grande sœur m'a déjà pas mal fait écouter des trucs et de moi-même, je suis allé très vite chercher aussi beaucoup du côté de la section. Moi, je suis de cette génération-là, elle est vraiment l'apogée. Okay. L'album L'Apogée, en attendant l'Apogée, c'était très fort. Et en fait, ça a commencé parce que mes potes en avaient marre de m'entendre rapper au-dessus des sons. C'est-à-dire que mon meilleur pote mettait tout le temps des sons, je les connaissais par cœur et je faisais que rapper plus fort que la prod. Je voulais absolument qu'on m'entende. Et il m'a dit à un moment, ça y est, c'est trop. Je lance une instru et tu vas écrire un texte comme un grand et maintenant tu vas nous rapper tes trucs à toi. Et de ça, j'ai écrit mon premier texte et le soir même, on l'avait mis sur YouTube. Et puis voilà comment ça a commencé et de fil en aiguille je me suis pris à l'exercice. Au début c'était pas très personnel et puis ça l'est devenu de plus en plus quoi. Ok, donc c'était vraiment juste eux tes influences ou est-ce que t'en avais d'autres ? J'ai eu beaucoup d'influences. Je pense que le premier qui m'a fait vraiment me dire ok, c'est dans ce style là que je veux partir et c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est Lacraps. Donc rappeur, c'est très boom bap, très old school, ouais. Très rap conscient, introspectif, avec beaucoup de techniques dans les rimes. Et quand j'ai entendu ça, c'était La Galère avec Many Days. Ouais, j'ai pété ma tête. Je me suis dit mais c'est exceptionnel, ça me rentrait dans des émotions vraiment fortes quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Furax Barbarossa aussi, rappeur toulousain. Pareil, très technique, très introspectif dans les textes. Ça m'a beaucoup inspiré un petit peu plus tard. Donc je dirais que c'est vraiment les trois du coup avec la section ouais, qui m'ont beaucoup inspiré quoi. Ok. Et alors tes amis qui t'ont poussé à faire ta propre musique, est-ce que tu les considérais comme des mentors ou comme comme des gens qui t'auraient poussé vraiment C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend qui. Parce que j'ai eu la chance d'être vraiment très très bien entouré et ta question elle est hyper pertinente parce que on m'a poussé à plein de moments différents en fait en me disant que j'avais du talent, chose qui est difficile à s'admettre soi-même et de se dire bah ok je suis légitime à le faire et vraiment à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes qui rentraient dans ma vie, on m'a poussé et on me donnait des opportunités de faire de la musique. Donc les premiers me disaient on lance l'instru, vas-y on t'enregistre avec le téléphone et on te met. Ensuite j'ai rencontré par exemple Zonar que j'embrasse, qui est un ami à moi de Chaumont, qui m'enregistrait gratuitement, qui était beaucoup plus vieux que moi et qui juste par passion de la musique à un moment s'est dit en fait ce petit là il faut le faire croquer, il faut lui permettre de faire ça. C'est génial ça. Et ouais carrément. Et donc voilà, de fil en aiguille à chaque fois on me proposait, donc oui je les considère comme des mentors parce que franchement, c'est grâce à eux que je suis là aussi, sincèrement, même si j'ai travaillé de mon côté, mais sans leur être précieuse et en plus, ils en attendaient rien en retour, donc je leur suis redevable, c'est certain, quoi. Ok, donc vraiment, ils t'ont beaucoup aidé, t'as eu beaucoup d'aide, mais est-ce que t'as eu des obstacles ? Est-ce que j'ai eu des obstacles ? La phrase de fou que j'allais dire, mon plus grand obstacle, c'est moi-même. C'est très philosophique. Hein. Mais en même temps, c'est très vrai, je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues moi-même, en me disant, je pense au départ que j'étais pas capable je partage ma vie avec plein d'autres passions qui à un moment donné m'ont fait manquer de temps, manquer d'énergie et comme j'essaye de rester vraiment au plus proche de ce que je vis sincèrement dans ma vie que je raconte, y a des longs moments où j'écris pas, des longs moments où je produis rien, donc je pense que ça c'est un des gros obstacles que j'ai pu avoir. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu décrirais ton style musical ? Aujourd'hui, mon style musical, déjà, je m'inscris complètement dans ce qu'on peut appeler la boom bap, en tout cas en ce moment. Donc des instrus plutôt lentes, à 90 BPM. En ce moment, je suis même dans le 80 BPM. J'ai un style très mélancolique,
Je suis beaucoup dans la nostalgie. J'aime ce côté aussi très poétique, très romantique même. Romantique dans le sens 18e siècle, quoi. Enfin, on parle de l'amour, on parle du temps, on parle de la vie, de concepts très métaphysiques, en essayant de le rendre vraiment très personnel et de rentrer sincèrement dans l'intime et de me dévoiler à 100% en me disant que ce sera une force et que ça va parler à des gens. Ok. Voilà. Et est-ce qu'en ce moment, tu as un projet, si t'aimes en parler, si t'as envie d'en parler ou pas? Qui m'appartient ou un autre projet Un truc dont tu as envie de parler, un projet principalement de toi, mais... Carrément. Bah, écoute, en ce moment, là, vraiment actuellement, c'est-à-dire ces derniers jours, je suis accompagné de Sparrow, là, qui est venu avec nous au studio et que vous avez reçu la dernière fois. C'est vrai. Avec qui on partage vraiment énormément, et en ce moment on écrit beaucoup ensemble. Là j'ai passé plusieurs jours chez lui, donc là on prépare un projet ensemble. C'est la première fois qu'on l'annonce. Okay. C'est une toute première. J'en dirai pas trop pour garder un petit peu de surprise, mais en tout cas on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on sera en concert à Toulouse pour parler un petit peu plus de ce projet. Donc là en ce moment on est à fond projet avec Sparrow, avec les Vauriens aussi, notre collectif. Je salue aussi Gino et Vora qui font partie du collectif, et Gino qui posera sur des sons, Vora qui nous fait les prods, qui est beatmaker. Donc à fond là-dedans là en ce moment. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus créatif? Comment est-ce que les chansons te viennent? Comment tu les fais? Ouais, carrément. Carrément. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est très en dents de scie. Ouais. Train de vie en dents de scie, tranchant comme un hachoir. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est vraiment réel. Il y a des très très longue période où je suis absolument pas dans la musique. Moi je suis comédien aussi à côté, donc c'est un autre pan de ma vie créatif dans lequel je dois mettre de l'énergie. Et comme je suis dans un style vraiment très mélancolique, j'aime parler de ma tristesse, j'aime la modifier pour en faire des morceaux, quoi. Bah quand je suis pas triste, je peux pas écrire, quoi. Et donc c'est vraiment très particulier quand je m'en suis rendu compte, parce que il y a un moment donné où mon processus créatif, il me poussait même à me mettre dans des états dans lesquels j'avais pas forcément envie d'être. Enfin, tout allait bien autour de moi, j'avais ma copine, ma petite vie tranquille, j'étais bien. Et puis juste je me suis retrouvé face au mur de me dire là en fait j'ai rien à raconter, ça va. Et dans les moments où ça allait moins bien, là je retrouvais de la créativité. Donc voilà, le processus créatif, il est encore... En tout cas, il n'y a rien de constant. Okay. Ça se joue vraiment sur les émotions que je vis dans ma vie, quoi. Ok. Et tes titres, est-ce que tu les travailles avec des gens? Est-ce que tu as des gens qui t'aident à les faire, ou est-ce que tu fais d'abord tout seul? Pour ce qui est de l'écriture, je fais tout seul. Okay. J'ai ma copine qui m'épaule pas mal et qui peut être là aussi en premier regard, en tout cas en première écoute, pour me dire si c'est cohérent ou pas. Pour ce qui est des prods, ça c'est le grand combat. Moi je suis un escroc de première. Toutes les prods à la base je les prends sur YouTube sans rien demander à personne. Maintenant j'essaye de plus en plus de travailler avec des gens dont c'est le métier, notamment Vora dont je parlais tout à l'heure, que j'ai rencontré et qui fait ça. Et pour ce qui est de la direction artistique, de la communication, je fais tout seul. Pour l'instant pas du tout accompagné, quoi. Ok. On parlait tout à l'heure du Terre Hip Hop que tu as gagné récemment. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de concours, à toi? Ça m'apporte déjà une adrénaline folle. On en parlait avec Sparrow, ce moment où tu arrives pour rapper et qu'ils vont donner le nom des sélectionnés, c'est vraiment une sensation à part. Ça, c'est exceptionnel. Je viens chercher de l'expérience aussi, et l'amour du hip-hop, vraiment de cette culture-là. Moi, c'est ce que je ressens très fort dans les contests et dans les open mic, pour commencer à connaître pas mal de personnes sur Paris et sur Toulouse qui partagent ça. C'est toujours un moment de partage et de retrouvailles aussi, mine de rien, parce qu'il y a tout le moment du contest, mais il y a tout le moment avant, il y a tout le moment après. Vraiment, on crée des relations, quoi. Donc je pense que je viens chercher ça aussi, quoi. Okay. Et est-ce que tu aimes bien te challenger dans ces moments-là? Est-ce que tu repousses tes limites ou juste tu... C'est une bonne question. Est-ce que je repousse mes limites en contest? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me transforme. La plupart des gens qui me connaissent dans la vie et qui viennent me voir en contest, ils sont un peu choqués de ma personnalité sur scène, parce que
je dégage autre chose. Donc je pense que c'est aussi une forme de pousser ses limites. D'ailleurs, tu vois, là en ce moment, je travaille énormément à comment placer ma voix parce que je me fais beaucoup mal à la gorge dans ce genre de contest parce que j'y vais à 1000%. Mais en tout cas, dans ce qui est de... Après, ça reste de la compétition, tu vois, donc c'est... Je vais pas mentir, il y a quand même beaucoup de calculs en arrivant. Après, il y a toujours un facteur aléatoire où tu tombes sur des prods que tu connais pas. Donc, j'ai le souvenir d'un contest à Sens organisé par Sparrow où je me retrouve à rapper sur du Logobi et sur du Chata. Bon, forcément, là, tu dépasses tes limites parce que moi, je rappe jamais sur du Chata chez moi dans ma chambre tout seul. Donc, ouais, là, t'es obligé de te dépasser, quoi. Et est-ce que justement, quand tu rappes sur des trucs, sur des prods que sur lesquels t'as pas l'habitude de travailler, est-ce que ça te donne envie des fois? Est-ce que ça te donne des idées ou pas du tout? Franchement, c'est plutôt rare. En tout cas, je m'éloigne très peu de la boom bap, la trap. Enfin, je reste quand même dans des patterns très classiques. Typiquement, tu vois, sur du Chata, ça, c'est pas un truc qui m'inspire des masses. Mais ça peut arriver, ouais, de tomber sur des grosses surprises, des prods où tu t'y attends pas du tout. Et ce qui est trop bien dans les contests, c'est que du coup, un couplet que toi t'as écrit sur une prod qui ressemble à on va dire, sur une boom bap très lente, tu te retrouves à pouvoir la poser sur une instru trap plus rapide. Et on te dit, ah putain, mais le texte il tue et tout. Tu fais, ah mais moi je l'avais pas envisagé comme ça. Et en ça, du coup, ça peut te donner complètement une autre vision d'un texte que t'as écrit, quoi. Donc là-dessus, c'est très cool. Ok. C'est vachement intéressant tout ça, mais moi j'ai une autre question, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que j'ai 24, 29. Mais écoute, si tout se passe bien, je me vois encore à Toulouse. Hein. Moi, je suis à Toulouse maintenant, je me vois là-bas et je me vois vivre de ces foutus arts du spectacle, hein, du théâtre et de la musique. Hein. Je me le souhaite. Donc est-ce que tu continues les showcases, les trucs comme Terry Pop? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est carrément. Ok. Est-ce qu'il y a une collaboration musicale que tu voudrais absolument faire? J'ai le choix de tous les gens, n'importe qui. Des gens qui sont déjà morts, par exemple, n'importe qui. Oh, la question de fou. Que je voudrais absolument faire, genre avant de mourir, il faut que je puisse rapper avec cette personne. En vrai, mine de rien, parce qu'il y a toujours l'émotionnel qui rentre en jeu. Je pense que Lacraps ou Furax, un des deux, ça m'a tellement touché fort dans mon intérieur que un jour pouvoir poser un couplet avec eux, ça me régalerait. Je pense surtout peut-être Lacraps parce que ça m'a vraiment chopé à un moment où je m'y attendais pas du tout. Donc si un jour il y a moyen de faire un feat avec Lacraps, en plus je pense que c'est un peu plus accessible que Furax, donc carrément. Ok. Et pareil, si tu devais choisir un pays pour jouer, tu jouerais où? Moi, je suis polonais d'origine, donc je pense que je choisirais la Pologne pour essayer de reconnecter avec les racines, quoi. Tu penses qu'il serait réceptif à ce que tu fais? Je sais pas, parce que je suis déjà allé diguer un peu les rappeurs polonais. C'est un style très particulier, même si on peut retrouver quand même des similarités. Mais je pense que je pourrais avoir des auditeurs là-bas. Mais est-ce que si t'allais là-bas, est-ce que tu ferais un son en français ou en polonais du coup? C'est une bonne question. Il me faudrait, tu vois, là où je me vois dans 5 ans, j'espère que j'aurai appris le polonais d'ici là, couramment. Okay. Et si je l'ai appris couramment, franchement, en polonais, ça me ferait trop kiffer. Ok. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des artistes qui débutent? Quel conseil je donnerais à des artistes qui débutent? C'est facile à dire, hein, mais de pas douter qu'on est légitime à le faire, quoi. Okay. D'y aller et de pas trop se poser de questions au départ, de suivre son instinct. Moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça, et bon, il y a forcément un moment où si t'as envie d'en vivre, il faut se professionnaliser, mais tu vois, moi ça fait 6-7 ans que je fais ça, je me pose ces questions-là cette année, quoi. Parce que je commence à gagner des trucs, parce qu'on commence un tout petit peu à m'apercevoir. Mais avant ça, je me posais 0 question, quoi. Je faisais juste de la musique parce que j'aimais ça et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner si t'aimes ça et que vraiment ton truc c'est écrire et poser des sons. Écris, pose des sons, fais-en 1500 s'il faut. Tant que ça te fait kiffer, vas-y, quoi. Ok, super.
Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs ils peuvent te retrouver, toi et ta musique ? Carrément. Bon, ils peuvent me retrouver sur toutes les plateformes de streaming que l'on connaît. Et ils peuvent aussi retrouver des sons un peu plus lugubres sur YouTube. Je donnerai pas trop d'indices. Il faudra chercher, il y a des indices. Ouais. Ok. Donc là, après, tu vas nous interpréter le titre Parka, c'est ça ? Ouais, okay. C'est ça. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler un petit peu, nous expliquer comment est-ce que ce son il est venu à la vie, tes inspirations et tout ? Ouais, carrément. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Lebram, qui est un pote à moi, d'ailleurs je l'embrasse s'il nous écoute. C'est lui qui a fait la prod de ce morceau. Et Lebram, c'est une collaboration qui existe depuis un bon bout de temps, parce qu'en fait, à mes 17 ans, il est venu me voir parce que je rappais sur un événement. Il m'a dit, écoute, si t'es chaud, tu viens 48 heures chez moi, on essaye de faire un EP en 48 heures. Ça avait pas du tout marché, absolument pas une réussite. Et quelques années plus tard, on se recroise et c'est moi qui vais vers lui en lui disant, si t'es chaud, viens, on refait de la musique ensemble. Et de là est né un projet qui s'appelle IY. IY parce qu'on s'appelle tous les deux Rémi. Moi Rémi avec un I, lui avec un Y. Okay. Et donc c'est vraiment juste, pour l'instant, on l'a appelé comme ça parce que c'était juste une rencontre d'univers entre ses prods et mon écriture à moi. Et donc Parka, c'est un son qui parle de tous les moments que j'ai pu vivre dans ma vie où j'ai traîné dehors avec ma grosse Parka, avec mes potes. Et ouais, où c'est un morceau du coup qui parle du fait qu'on écoute toujours les mêmes sons en boucle dehors et qu'en même temps il y a un son qu'on a beaucoup entendu, c'est le son du vent sur nos parkas parce qu'on traînait beaucoup dehors quoi. Donc voilà, c'est un peu ça la genèse du morceau. Ok, merci beaucoup de nous en avoir parlé. On va bientôt lancer ton live. Juste avant de le lancer, j'aimerais remercier la régie sans qui cette émission ne serait pas possible. J'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs que si cette émission vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez vous abonner. Ça prend pas de temps, c'est absolument gratuit et nous, ça nous aide énormément. Merci à tous, merci Phare encore une fois. Merci Julien. Et on va lancer ton son. Vous pouvez lancer la musique. Let's go. Encore un son sorti des entrailles. Encore un son sorti des entrailles. Encore un son sorti des entrailles. Tu peux pas le comprendre, précis comme le compas qu'on plante avec la force d'une suite de mantras. Si le son va pas bien, qui lui demandera? Si le son part en couille, qui le démontrera? Si le son fonctionne et que la rime est bonne, est-ce que ça veut dire qu'on est chaud? Tu veux qu'on échange, mais le son ne fait pas tourner son naissance. Bloqué dans un port de plaisance, accroché au mât. Le son s'est perdu dans la brume à force de trop jouer au mal. Dans nos villes, le son résonne, casquette écouteur, paire de basket et scooter. Le son du parc et du shooter, le son du gars malade. Ah va chier faiblard, ça va chier, fais gaffe si le son est abrasif, gros. Le briquet est fêtard. Est-ce que tu sens le son? C'est difficile à capter, comme les wares sous son messant. Le son passe, on se remet ça. Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. Ressenti d'une tornade sur des barqueurs. Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. J'ai beau le supplier, mais le bruit du vent ne part pas. Pas du genre à donner des leçons, mais là ça paraît obligatoire. Certains m'ont promis la gloire, mon chromie est trop migratoire. Laissez-moi un silence, le son s'étouffe. Le son c'est quoi? Le son c'est tout, le son s'est tourné pendant des heures en quête d'un brouillard immense. Celui dans ma tête s'alimente seul, comment peuvent-ils penser que le phare y manque? Comme preuve le son de ma cage thoracique fissurée. Eux n'ont qu'une question, combien de cages t'auras si tu restes? Le son marche pas pour eux, pourtant ils sont pas pourris. Car le son c'est que l'argent les éparpillera. Alors le son passera, puis partira. Le son qui passe on le connaît par cœur. Walkman. Le bruit du vent sur les parkas. Big Up Radio, yeah. J'ai beau le supplier, mais le bruit du vent. Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. Ressenti d'une tornade sur des barqueurs.
Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. J'ai beau le supplier, mais le bruit du vent ne part pas. Le son qui passe, on le connaît par cœur. Le bruit du vent sur les parkas. Le phare en 3 lettres. Yeah. Ressenti d'une tornade. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.